J'ai éveillé une capacité de type ténèbres de niveau SSS. Mais j'ai été simultanément expulsé par les 5 directeurs de l'Académie des dieux supérieurs. Même ma petite sœur pleurait en me suppliant d'abandonner la pratique. Parce que le pouvoir des capacités de type ténèbres est trop puissant. Une fois subissant un rejet, on se transforme complètement en démon. Et de plus, les 5 grandes académies n'ont pas de cours sur le type ténèbres, que ce soit d'un point de vue sécurité ou développement. Ils ne laisseront pas une bombe à retardement dans l'académie. À cela, je n'ai fait qu'esquisser un sourire moqueur. Si cet endroit ne me veut pas, il y en a d'autres qui m'accepteront. Tant que j'ai éveillé une capacité, je pourrai recevoir des missions de la guilde. Et ainsi gagner de l'argent pour soigner la maladie de ma petite sœur Xiaoya. À ce moment, je venais de descendre du piédestal d'éveil. Partout où je passais, ce n'était que critiques négatives. Crainte, moquerie, évitement, hostilité. Mais il y avait un petit jeune homme obèse avec le visage rempli d'admiration. Frère Linli, à partir d'aujourd'hui, tu es mon idole. Pourrais-tu d'abord me donner un autographe? J'ai peur de ne plus avoir l'occasion plus tard. Tous autour étaient stupéfaits, critiquant unanimement ce petit obèse pour ne pas distinguer le bien du mal. Tu oses reconnaître comme idole quelqu'un du type ténèbres? Le petit obèse ignorait complètement les jugements des gens autour. Toujours avec le cœur rempli d'attente que je lui signe un autographe. Je souriais sans aucune moquerie, mais avec une joie sincère du fond du cœur. Prenant le stylo à encre de carbone des mains du petit obèse. J'ai signé audacieusement les 2 caractères, Linli, sur son t-shirt. Ensuite, je lui ai demandé, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Maonji. Bien. Cet ami je le reconnais. Plus tard si tu as des difficultés, viens me voir. Entendant les 2 mots, ami. Maonji était fou de joie. Frère Ming. Si tu as aussi des difficultés, tu dois absolument me le dire. Moi Maonji, je n'ai pas d'autre talent. Mais j'ai beaucoup d'argent. Parce que mon père s'appelle Magang. Putain, entendant Magang. Je fus directement stupéfait. Tous autour furent également stupéfaits. Magang n'est-il pas le président de la guilde Titan? On dit même qu'il est un expert de premier ordre de niveau surhumain. Bien qu'il ne puisse rivaliser avec les quelques directeurs d'académie, sa force suffit à le classer parmi les 100 premiers du monde des capacités. Pas étonnant que ce petit obèse soit si insouciant et si libre. Très bien. Je te souhaite un éveil réussi cette fois. J'ai encore quelques affaires. Je dois rentrer. Bientôt. Je suis rentré à la maison. Xiaoya assise dans un fauteuil roulant en train de lire. Me regarda avec incompréhension. Frère. Pourquoi es-tu rentré si tôt? Et moi? J'ai soigneusement fermé la porte de la chambre, dissimulant à peine ma joie en me présentant devant Xiaoya. Xiaoya. Frère a éveillé sa capacité. Xiaoya qui buvait de l'eau s'étouffa soudainement. Vraiment. Frère? Voyant l'expression de Xiaoya, je me suis encore plus déterminé à gagner rapidement de l'argent pour guérir la maladie de Xiaoya. Xiaoya reprit son verre d'eau, calma sa respiration, et sourit gracieusement. Frère. Tu as enfin réalisé ton rêve. Alors quelle capacité as-tu éveillé? Type ténèbres. Mais ce n'est pas grave. Tant que j'ai éveillé une capacité. Peu m'importe quel attribut pour moi. Entendant que c'était le type ténèbres. Xiaoya était un peu inquiète. Frère, j'ai entendu dire que le type ténèbres est l'attribut qui se démonte le plus facilement. Tu devrais peut-être abandonner l'idée d'entrer dans le monde des capacités. Ma maladie n'est pas grave. Regarde. Mon teint est déjà beaucoup mieux. Xiaoya. Sois sans crainte. Je vais bien. Toc toc toc. À ce moment, la vieille porte de la maison fut frappée. Avec curiosité, je me suis dirigé vers la porte. Tournant la poignée. Et vis un homme d'âge mûr portant des lunettes noires. Au visage plutôt aimable. Debout devant la porte. Voyant que quelqu'un ouvrait. Le visiteur demanda très poliment. Excusez-moi. Êtes-vous l'étudiant Linli de l'université Tsinga? Vous me cherchez pourquoi? Bonjour étudiant Lin. Je suis Qian Liua. Enseignant recruteur de l'académie Huali. Et derrière moi. Voici Zhang Xiao. Étudiant de l'académie Huali. Mon regard dépassa Qian Liua. Se tournant vers l'arrière. Et en effet. Il y avait un jeune homme. Mais ce jeune homme avait une apparence plutôt déplacée. Regardant du coin de l'œil. Comme s'il était assez méprisant. Par politesse. Je tendis la main pour serrer celle de Qian Liua. Étudiant Lin. Je suis venu ici pour une seule chose. Ton talent SSS de type ténèbres a attiré l'attention de notre directeur. Qui t'invite spécialement à rejoindre notre académie Huali. Le traitement et les ressources ne sont pas un problème. Réfléchis-y un peu. Entendant que l'académie Huali m'invitait. Honnêtement. J'étais tenté. L'académie Huali se classe 4e parmi les 6 académies des dieux supérieurs. Son directeur s'appelle Wang Feong. Un expert de niveau surhumain 6 spécialisé dans l'énergie vitale. C'est aussi le seul directeur qui n'était pas présent aujourd'hui. On dit que ce personne est plutôt hautaine. Rarement présente aux événements publics. Mais le traitement dans son académie est plutôt bon. Seul le budget annuel pour les étudiants s'élève à 1 million. Pourquoi hésiter? Ton talent de type ténèbres. Aussi puissant soit-il. Sais-tu quel risque notre académie doit prendre en t'acceptant? Ne sois pas si ingrat. Entendant cela, je n'ai fait qu'esquisser un sourire moqueur. Vraiment? Et quel est ton talent à toi? Un joue le rôle du méchant. L'autre du gentil. N'est-ce pas une tactique pour me faire rejoindre l'académie Huali? Même si je rejoins l'académie Huali. Qu'est-ce que je pourrais y apprendre? L'académie Huali n'a pas de cours sur le type ténèbres. Ni de méthode de pratique pour le type ténèbres. Si ce n'était parce que tu hésites. Le traitement offert par l'académie Huali aurait déjà renvoyé ces 2 personnes. À ce moment, Zhang Xiao avait un air triomphant sur le visage. Mon talent est de niveau S. Le système de la beauté est un attribut élémentaire que tu ne peux qu'envier. Après avoir entendu cela, je n'ai pu retenir un rire. Toi avec ton talent de niveau S, tu oses te vanter devant moi. Qui t'a donné ce courage? Ton père s'appelle-t-il aussi Magang? Entendant Magang. Qian Liua et Zhang Xiao furent d'abord stupéfaits. Mais de quoi diable Magang a-t-il à voir là-dedans? Puis Zhang Xiao réagit. Toi,
Ce déchet de type ténèbres. Tu oses m'insulter? Je répondis avec mépris. Vraiment. N'importe qui peut éveiller une capacité. Même des poissons pourris peuvent se présenter devant la porte des gens pour les provoquer. Zhang Xiao fut complètement enragé. Ses mains commencèrent à concentrer l'énergie de feu. Comme s'il allait attaquer à tout moment. Zhang Xiao. Ne va pas trop loin. Range vite ton pouvoir. Qian Liyue voyant la scène réprimanda sévèrement. Si Zhang Xiao te blesse, comment pourra-t-il rendre des comptes à Wang Feong en rentrant? C'est un talent légendaire de niveau SSS. Strictement speaking. Le type ténèbres a une valeur de cultivation supérieure à tous les autres systèmes élémentaires. Simplement parce que le pouvoir du type ténèbres est trop pur. Trop facile à absorber. Il arrive souvent qu'on puisse défier des niveaux supérieurs. Mais cette défiance de niveau nécessite d'absorber l'énergie ténébreuse au-delà de sa propre limite de résistance. Ce qui entraîne facilement un rejet du pouvoir, provoquant finalement une transformation démoniaque. C'est pourquoi le monde des capacités résiste tant au système élémentaire des ténèbres. Étudiant Lin-Li, Zhang Xiao a un mauvais tempérament. Tu n'as pas à t'abaisser à son niveau. Mais il a raison sur un point. Ton talent de type ténèbres représente effectivement un très grand risque pour notre académie. Les 5 autres académies ne veulent pas t'accueillir. Seul notre directeur Wang a le cœur d'apprécier les talents. Alors je te prie de réfléchir sérieusement. Professeur Qian, j'apprécie ton intention. Mais le grand arbre de l'académie Yuali, je ne peux l'embrasser. De peur de donner prise aux critiques plus tard. En disant cela, tu as particulièrement jeté un regard à Zhang Xiao, ingrat. Tu ne connais pas ton bonheur. Notre directeur Wang. Quelle est son identité? Qu'il t'invite personnellement. C'est la chance de plusieurs vies. Et tu oses refuser? Aujourd'hui, si je ne t'enseigne pas une leçon. Zhang Xiao cette fois semblait vraiment vouloir passer à l'action. Le pouvoir de la beauté se concentra frénétiquement. 2 boules de feu de la taille d'un poing apparurent devant lui. Qian Liyue voyant la scène recula silencieusement de 2 pas, visiblement ne voulant plus l'arrêter. Voyant que l'autre allait vraiment attaquer. Je fermai directement la porte, faisant 2 grands pas en avant. Je ne voulais surtout pas que l'autre détruise ma maison. De plus, Xiaoya était à l'intérieur. Comment pourrais-je me battre contre lui? Je viens d'éveiller ma capacité. Je ne sais même pas comment l'utiliser. Et l'autre est un expert de capacité de niveau 4 du stade initial. Je ne vais pas me faire tuer. N'est-ce pas? Lin-Li, je te donne une dernière chance. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Accepte docilement l'invitation du directeur Wang. Sinon je te ferai goûter aux souffrances de la flamme ardente. Un déchet comme toi ose me faire baisser la tête? Utilise tout ce que tu as comme capacité. Quand je disais cela, bien que mon apparence soit calme, mon cœur était en fait en panique totale. Alors meurs. Frappe de flamme ardente. Je vis que les 2 boules de feu de la taille d'un poing fondaient directement vers mon visage. Voyant cela, je maudis intérieurement. Ce chien vise spécifiquement mon visage. Visiblement par jalousie de mon apparence. J'ai esquivé de côté, évitant de justesse la boule de feu. Mais les manches et le bas de mes vêtements gardèrent de larges traces brûlées. La boule de feu venait de frôler mon corps. Je ressentis réellement la chaleur intense au contact de ma peau. Si cela m'avait frappé en plein visage, c'était sûr que j'aurais été défiguré. Fils de chienne. Aujourd'hui si je ne t'enseigne pas une leçon, considère que tu as de la chance. Ensuite, je perçus l'énergie dans mon corps, essayant d'établir une certaine connexion avec l'énergie ténébreuse. Et à ma grande surprise, cela réussit facilement. L'énergie noire enveloppa et entoura mon avant-bras. Voyant que j'utilisais l'énergie du type ténèbres, les deux en face eurent une lueur de surprise dans leurs yeux. Cela fit aussi prendre une décision à Qian Liyue. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je dois te recruter pour l'académie Yuali. Même lié, je te ramènerai. Cette fois, ce fut mon tour. Frappe ténébreuse. Après avoir dit cela, l'énergie ténébreuse suivant ma volonté imita la frappe de flamme ardente que Zhang Xiao avait concentrée devant lui. Même la taille était identique. Zhang Xiao voyant cela écarquilla les yeux, incrédule que ce soit vrai. Comment se fait-il que l'intensité énergétique soit équivalente à la mienne? Les légendes disent que le type ténèbres peut défier les niveaux supérieurs. Et en plus, il m'imite. Frappe de flamme ardente. Zhang Xiao était frustré. Et aussi en colère. Il mobilisa à nouveau toute sa force, concentrant une boule de feu, un peu plus grosse qu'un point que la précédente, ajoutée à une attaque à pleine puissance. Je ne crois pas que tu puisses la supporter. En effet, la puissance de la boule d'énergie ténébreuse était inférieure à celle de la boule de feu. Zhang Xiao sourit avec mépris. Juste au moment où Zhang Xiao était triomphant, la boule d'énergie ténébreuse soudainement se mit à grossir de plus en plus, dépassant même la taille de la boule de feu, puis commença progressivement à l'absorber. Te voilà bien. Pour ne pas avoir écouté attentivement en cours, le système élémentaire des ténèbres peut absorber les autres éléments. Quoi? Entendant cela, Zhang Xiao en resta presque sans voix. Quelle est cette stupide règle? Donc le type ténèbres devient plus fort en combattant? Alors à quoi bon continuer à jouer? Au moment où Zhang Xiao était distrait, la boule de feu fut complètement absorbée. La frappe ténébreuse frappa directement sa poitrine. Puis Zhang Xiao fit une rotation à 360 degrés en l'air, tombant la tête la première. Oh, déjà fini? Tu n'étais pas si bavant tout à l'heure? Pour un ennemi, je ne serais pas miséricordieux. Le tuer serait exagéré. Mais proférer quelques insultes ne fait pas de mal. Et, ne te réjouis pas trop tôt. Tu as une petite sœur, n'est-ce pas? Zhang Xiao leva la tête, son regard cruel se tournant vers la cabane en bois. La menace évidente dans ses yeux. Voyant cela, je laissai lentement mon sourire s'estomper. Une forte intention meurtrière monta dans mon cœur. L'énergie ténébreuse se concentra frénétiquement dans la paume de ma main, comme des flammes noires ardentes brûlant violemment. À côté, Qian Liyue voyant la scène, ne put rester immobile, faisant 2 pas en avant pour se placer devant Zhang Xiao. Étudiant là, calme-toi.
Zhang Xiao a déjà été blessé par toi. Ne dis pas que tu veux lui prendre la vie? Je souris froidement. Comment? Tu veux aussi me malmener? Étudiant là, je présente des excuses au nom de Zhang Xiao. Son comportement tout à l'heure était vraiment excessif. Et tu l'as déjà puni. Arrêtons cela ici. Retournons plutôt aux négociations concernant l'Académie Huali. D'accord. Laisse la vie de Zhang Xiao ici. Et je te suivrai à Huali. Entendant cela, Qian Liyue fut stupéfaite. N'imaginant absolument pas que je puisse être si rancunier. Quant à Zhang Xiao derrière elle, il éclata complètement, me hurlant. Lin Li, qu'est-ce que tu crois être? Tu oses vouloir ma vie? Attends. Je te ferai payer. Après avoir lancé cette menace, Zhang Xiao tourna les talons et s'enfuit. Je lançai les flammes ténébreuses que je tenais dans ma main, les dirigeant directement vers Zhang Xiao. Juste au moment où ton attaque allait rattraper Zhang Xiao, Qian Liyue intervint, lançant nonchalamment une lame de vent, annihilant complètement les flammes ténébreuses. Mais à ce moment, comment pouvais-je accepter la défaite? Mes paumes concentrèrent à nouveau l'énergie, lançant sans interruption des flammes ténébreuses sur la trajectoire de fuite de Zhang Xiao. Mais les flammes ténébreuses que je lançais furent une par une dispersées par Qian Liyue. L'aura d'un expert de niveau 3 du stade intermédiaire éclata brusquement, me repoussant de plusieurs pas. Je stabilisai ma posture, puis regardai au loin. Où était la silhouette de Zhang Xiao? Étudiant là. Tant que tu rejoins notre Huali, le directeur Wang garantira personnellement la sécurité de ta famille. Quant à Zhang Xiao, sa vie, tu devras la prendre toi-même plus tard. Voyant la force démontrée par Qian Liyue, totalement hors de ma portée. Et de plus, son attitude actuelle, elle ne s'arrêterait pas avant de m'emmener aujourd'hui. Mais je n'étais pas résigné à être ainsi menacé. Vivre une vie dépendante des autres à partir d'aujourd'hui. Le plus important était la question de la sécurité de Xiaoya. Il dit que Wang Feong peut garantir la sécurité de ma famille. Peut-il vraiment la garantir? Et si Zhang Xiao ourdissait des complots dans mon dos? Xiaoya est une personne ordinaire. Comment pourrait-elle faire face à un expert des capacités? Alors que j'hésitais. Et que Qian Liyue se préparait à m'emmener de force. Une voix familière et un peu amusante retentit de loin. Frère là. J'ai éveillé une capacité élémentaire de type foudre de niveau S. Les deux se tournèrent pour regarder. C'était bien le petit obèse Maonji. À ce moment, son visage était rempli d'excitation et d'enthousiasme. Il faisait frénétiquement signe de la main dans ma direction. Et derrière lui, suivaient deux gardes du corps en noir, sans même deviner. C'étaient certainement les gardes que son père lui avait envoyés. Avoir un père puissant, c'est bien. J'étais un peu jaloux de ce petit obèse. Né au sommet. Et en plus avoir éveillé un talent de niveau S. Sa vie est sans souci pour toujours. Maonji réalisa soudain que ces deux personnes devant lui étaient en train de mobiliser des capacités élémentaires. Cette scène était clairement sur le point d'engendrer un combat. Frère là, ce chien à lunettes. Qui est-ce? Qian Liyue avait l'air perplexe. Petit obèse. Est-ce que ta famille t'a éduqué ainsi? Langage grossier. Aucune éducation. Les deux gardes du corps de Maonji avancèrent directement, activant leurs capacités, faisant face à Qian Liyue. Cette dernière était un peu perplexe devant cette scène. Quelle est donc l'origine de ce petit obèse? Avoir deux experts de niveau 4 du stade intermédiaire comme garde du corps. C'est un peu trop luxueux. N'est-ce pas? J'avançai et tapai l'épaule de Maonji, exprimant sincèrement mon admiration. Félicitations. Tu as éveillé une capacité de niveau S. Un jour, tu deviendras certainement un expert comme ton père Magang. Qian Liyue pris une profonde inspiration, forçant à contenir sa colère. Magang, es-tu le président du syndicat Titan? Maonji sourit froidement, exactement. Que ai-je à faire pour toi? Qian Liyue arrangea rapidement ses pouvoirs. Monsieur Ma, je suis enseignante recruteur de l'Académie Huali. Cette fois, je viens inviter la camarade Lin Li à rejoindre l'Académie Huali. J'espère que cette affaire n'endommagera pas nos relations. Qian Liyue pensa intérieurement, par raison et par sentiment. L'autre partie devrait me montrer un peu de respect. Mais Maonji était plutôt méprisant. Penses-tu que votre directeur Wang risquerait une rupture avec notre guide Titan pour une personne insignifiante? Après avoir entendu cela, Qian Liyue se sentit mélancolique. Les paroles étaient brutes mais la vérité était là. Même si je mourais ici aujourd'hui, Wang Feong ne romprait jamais ses relations avec la guilde Titan. Puisque c'est ainsi, camarade Lin Li, j'espère que tu envisageras l'invitation de l'Académie Huali, pour éviter que certaines personnes ne fassent des choses irrationnelles. Après avoir dit cela, Qian Liyue tourna les talons et quitta la ruelle. Actuellement, mes sentiments étaient mitigés. Les intentions de Qian Liyue étaient déjà très claires. Si je ne rejoignais pas rapidement Huali, la sécurité de ma petite sœur serait grandement menacée. Frère Li, n'aie pas peur, je suis là. En disant cela, Maonji sortit son téléphone, me fit noter son numéro de téléphone, puis partit avec ses deux gardes du corps. J'observais les alentours, m'assurant qu'il n'y avait plus personne. Je retournai à la maison. À peine entré, Xiaoya demanda avec impatience, frère, comment s'est passé ça? Tu es blessé? Bien sûr que non. Ton frère est exceptionnellement doué. Tout le monde ne peut pas me marcher sur les pieds. Ce soir, notre famille déménage. Après avoir entendu cela, Xiaoya ne montra aucune incompréhension, mais sourit en demandant, c'est à cause de ces personnes de tout à l'heure. Oui, je crains qu'ils ne reviennent nous chercher des ennuis. Ton frère a économisé beaucoup d'argent ces années. Assez pour nous acheter une nouvelle maison. Quant aux frais de traitement de Xiaoya, ton frère les rassemblera rapidement. Toc toc toc, des coups frappèrent à la porte à nouveau. Je sursautai violemment. Ne serait-ce pas que Zhang Xiao est déjà venu pour se venger. Je me dirigeai vers la porte. Activez mes pouvoirs internes. Prêt à combattre à tout moment. Qui cherchez-vous? Quelle est votre affaire? Camarade Lin Li, nous ne sommes pas des gens de Huali. Inutile d'être si tendu. Alors que la porte s'ouvrit doucement, je vis clairement. Il y avait 4 personnes à l'extérieur, toutes vêtues de robes noires, portant des masques, faisant penser à du cosplay, mais avec une vraie touche dark. Nous sommes des gens du royaume des ténèbres. Mon cœur serra. Je n'imaginais pas attirer l'attention du royaume des ténèbres. Dans le monde des ténèbres,
Il y a 3 grandes organisations. La Légion de la démonisation, le Sanctuaire des esprits maléfiques, et le Royaume des ténèbres. Ces 3 organisations ciblent principalement les personnes au pouvoir des ténèbres. Ensuite, ceux qui désirent ardemment la puissance, et sont prêts à prendre des raccourcis. Surtout la Légion de la démonisation, surnommée le paradis du péché par le monde souterrain. Que ce soit les démonifiés ou les grands criminels, tous sont acceptés sans distinction. Vous êtes aussi venus me recruter. Les 4 hommes en noir hochèrent la tête en cœur. L'homme en noir à leur tête fit une invitation formelle avec grand respect. Camarade Linley, ton don des ténèbres est absolument sans précédent dans l'histoire. Nous, aux dirigeants du royaume des ténèbres, attendent ton adhésion, conditions et traitement à ta convenance. Notre royaume des ténèbres peut déployer toutes ses ressources pour te former en tant que leader du monde des pouvoirs extraordinaires. Regardez, voilà comment on fait une invitation correcte. Quelle sincérité, quelle politesse. Ces 2 de l'Académie UALI étaient une véritable insulte. J'aurais vraiment voulu accepter. Mais pour l'instant, le problème du déménagement n'est pas résolu. Et rejoindre le royaume des ténèbres signifie devenir un personnage antagoniste. Camarade Linley, je sais ce qui te préoccupe. Pour prouver notre sincérité, notre royaume des ténèbres a préparé un cadeau. Conditions et traitement à ta convenance. Je suis convaincu que tu seras satisfait en le voyant. Le cadeau est déjà prêt. Impatient, je regardais autour des 4 personnes. Les 4 reculèrent d'un pas en même temps, dégageant un espace vide. Puis l'homme en noir à leur tête tendit la main. Une énergie familière me submergea. Alors les 4 étaient aussi des maîtres des ténèbres. Sous mon regard curieux, une boule d'énergie noire se forma dans la main de l'homme en noir. Avec quelques éclats de lumière, plusieurs silhouettes apparurent sur le sol. Et ces silhouettes étaient toutes mortes. Je reculai d'un pas, effrayé, mais en reconnaissant les visages des morts. La peur se dissipa instantanément. C'était Zhang Xiao, Qian Lua, et quelques visages inconnus. Mais sans même dire, je pouvais deviner. C'était sûrement les renforts que Zhang Xiao avait appelés. Qui aurait pensé que le royaume des ténèbres les aurait éliminés d'un coup? Puisque le royaume des ténèbres est si sincère, je n'ai aucune raison de refuser. Laisse-moi téléphoner pour organiser ma famille. L'homme en noir à leur tête hocha la tête. Je retournai dans la maison, sortis mon téléphone et appelai Maonji, lui expliquant la situation du déménagement, et mon intention de partir. Maonji accepta sans hésiter, et promit d'emmener Xiaoya en lieu sûr et de tout organiser. J'aime de plus en plus ce petit gros, si loyal et droit. Ainsi, je dis adieu à ma sœur. Je pars sans savoir quand nous nous reverrons. Rejoindre le royaume des ténèbres signifie entrer dans le monde des pouvoirs extraordinaires. Pour réussir, il faut fournir des efforts. Camarade Linley, alors nous partons. 2 hommes en noir s'approchèrent, chacun attrapant un de mes bras, comme s'il escortait un prisonnier, ce qui me troubla beaucoup. Avant que je puisse parler, ma vision devint soudain floue. Quand je repris conscience, je me retrouvais en plein ciel. Ma peur naturelle des hauteurs me fit crier. Ces 4 n'avaient pas prévenu qu'ils voleraient. Camarade Linley, si tu as peur, ferme les yeux, ou patiente un peu, tu t'habitueras. Surtout pour les intermédiaires des ténèbres. Après le niveau 6, on peut maintenir le vol avec sa propre énergie. Malheureusement, je ne pouvais pas parler. Dès que j'ouvrais la bouche, un courant d'air fort s'y engouffrait. Les hommes autour soupirèrent ensemble, ne pouvant que réduire l'altitude et ralentir la vitesse. Un cri de colère monta d'en dessous. Misérable, lâchez cette jeune fille. Immédiatement après, une aura de pouvoir élémentaire se fit sentir. Les 4 hommes en noir changèrent d'expression. Les gens du royaume des ténèbres deviennent de plus en plus audacieux. En plein jour, oser kidnapper une jeune fille innocente. Les 4 levèrent les yeux vers le ciel. À ce moment, je distinguai aussi la silhouette qui volait vers moi. Un homme d'âge moyen en grand manteau vert militaire désordonné. Mais cet homme d'âge moyen était exceptionnellement puissant. Surtout que je ne pouvais pas percevoir son niveau. Vice-doyen Luo, veuillez vous écarter. Ceci est une affaire du royaume des ténèbres. J'espère que le domaine sacré ne s'en mêlera pas. J'étais complètement perdu. Vice-doyen Luo, serait-ce du domaine sacré? Luo Ontian, enfant, n'aie pas peur. Je sais que tu es innocent. Putain, quoi donc? Je suis innocent maintenant. Luo Ontian était entouré d'éclairs violets. Ses 2 paumes projetées. Un dragon de tonnerre formé d'éclairs rugis. Cette puissance m'effraya. Digne d'un maître. La technique qu'il déployait était impressionnante. Les 2 hommes en noir à mes côtés me jetèrent directement vers Luo Ontian. Ah putain, pourquoi vous me jetez? Je criai les yeux fermés. Ces 4 hommes en noir savaient s'y prendre. Après m'avoir jeté, ils se dispersèrent et se retirèrent activement. Voyant que je volais vers lui, Luo Ontian retira rapidement son dragon de tonnerre. Une grande main me saisit. Grand-père Luo, on peut d'abord descendre. Je me sens mal. Luo Ontian hocha la tête, puis redescendit au sol. Ah mon Dieu, ça m'a épuisé. La façon dont ils m'ont traité. Les gens du royaume des ténèbres ne valent rien. Enfant, heureusement que tu m'as rencontré. Sinon, emmené au royaume des ténèbres, tu aurais été transformé en mort des ténèbres. Je tressaillis. Quoi donc? Heureusement que je t'ai rencontré. Parfait. Le royaume des ténèbres. J'y vais plus. Vice-doyen Luo, je te remercie. C'est inutile. Les gens comme nous défendent la justice et aident ceux dans le besoin. Luo Ontian soudain eut une idée. Tu m'intéresses. Une personne repérée par le royaume des ténèbres ne peut pas avoir un talent inférieur au niveau S. Ton talent ne serait-il pas aussi supérieur au niveau S? Oui, parce que je suis exceptionnellement doué. J'ai été choisi. Luo Ontian s'exclama. Un talent de ton niveau. C'est dommage qu'aucune académie ne t'accueille. Viens avec moi. Je te garantis un avenir brillant. J'ai réfléchi. Pour l'instant, je n'ai pas le choix. De toute façon, je ne peux plus aller au royaume des ténèbres. Le domaine sacré n'est pas mal non plus. Au pire, je chercherai plus tard mes propres méthodes de cultivation. Notez ici que le protagoniste n'a pas pu rejoindre le royaume des ténèbres. Certains pourraient être déçus, mais c'est pour la construction narrative. Le protagoniste a une expérience du côté des justes avant de sombrer. Il rejoindra plus tard le royaume des ténèbres. Ah, bienvenue au domaine sacré. Au fait, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Linley.
Luo Hontian eut l'impression d'avoir déjà entendu ce nom, mais pensa qu'il devait y avoir des homonymes. Peu importe. Comme j'ai peur des hauteurs. Le lendemain matin, nous montâmes dans le train. Luo Hontian était un véritable ivrogne. Une petite bouteille de bière après l'autre. Heureusement, Luo Hontian aimait se vanter. Je l'ai guidé un peu, et il n'arrêtait pas de parler. Mon jeune là, écoute-moi, je ne vante pas. Il y a 20 ans, moi, Luo Hontian, j'étais aussi un beau gosse. Un copain différent chaque jour. Sans répétition. Tout ça parce que mon talent est exceptionnel. Pouvoir élémentaire de foudre de niveau SS. À l'avenir, appelle-moi oncle Luo. Si tu rencontres des problèmes à l'académie, viens me voir sans hésiter. Heureusement que le compartiment de première classe était bien isolé phonétiquement. Ce vieux devant moi pouvait vraiment raconter des histoires. Il aurait pu raconter toute sa vie. Nous avons bu pendant 6 heures. Luo Hontian a vanté pendant 6 heures. À peine sorti de la gare, nous vîmes un jeune homme plein d'entrain. Saluer Luo Hontian, avec une voiture de luxe de réception à côté. Allons-y. Le petit Liu de l'académie est venu me chercher. Mon regret s'apaisa. Il semblait que Luo Hontian avait une certaine réputation à l'académie, un certain statut. Le petit Liu salua avec enthousiasme. Voici le vice-doyen Luo, et le génie qui l'a sauvé du royaume des ténèbres. Le vice-doyen Luo hocha la tête. Retournons directement à l'académie pour finaliser les procédures d'admission pour le jeune Lin. Liu y démarra la voiture, roulant doucement. Arrivé à l'académie, les bâtiments mélangeaient style moderne et ancien. Vraiment impressionnant et majestueux. Luo Hontian descendit de la voiture comme s'il venait de se réveiller. Se étira. Baya, allons, je te fais visiter. Je hochai la tête frénétiquement. Cet endroit est vraiment magnifique. Il faut que je le visite pour élargir mes horizons. Luo Hontian arriva devant la porte du dragon. Cria, ouvrez. Je me dis, cette porte n'a même pas de reconnaissance faciale. Vraiment cheap. La lourde porte du dragon s'ouvrit lentement. Luo Hontian entra à grands pas. Les trois prirent l'ascenseur. Arrivé devant un bureau au 6e étage. Luo Hontian ne frappa même pas. D'un coup de pied, il enfonça la porte. Le geste était fluide. Les quelques dirigeants de l'académie dans le bureau sursautèrent. Voyant que c'était Luo Hontian, ils baissèrent la tête avec résignation et retournèrent au travail. Petit Zhang, inscris cet enfant en 10 minutes. Ne retarde pas mon heure de boire. Le dirigeant nommé Zhang était un homme chauve. Il rit et fit signe, remplis ce formulaire toi-même. Je remplis le formulaire en remerciant, complétant les cases vides. Attribut élémentaire, système des ténèbres. Niveau de talent, SSS. Niveau de puissance actuelle, débutant niveau 1. Je hochai la tête. Satisfait. Et rendis le formulaire. Vice-doyen Luo. C'est bon. Putain. Luo Hontian se tordit le dos à cause de ce putain imprévu. Les quelques dirigeants autour me lancèrent aussi des regards perplexes. L'homme chauve écarquilla les yeux. Regarda Luo Hontian puis moi. Ouvrit rapidement un tiroir pour prendre des fichiers. En comparant avec les documents, l'homme chauve fut complètement dérouté. S'affaissant sur sa chaise. Son regard mêlant incompréhension, confusion, peur et désespoir. Les autres dirigeants, voyant la situation étrange, se pressèrent autour du vice-doyen Luo. Quand est-ce que je t'ai offensé? Pourquoi me fais-tu ça? Luo Hontian réalisa que quelque chose n'allait pas. Avança et prit le fichier sur le bureau. Non, Nali. Niveau de talent, SSS. Talent légendaire. Attribut élémentaire, système des ténèbres. Luo Hontian se frappa le front, essayant de se souvenir pourquoi le nom Nali lui était familier. Le vieux Sun avait mentionné l'aube réveil de la ville d'Abel. Pouvoir élémentaire des ténèbres de niveau SSS. Les 5 doyens d'académie s'étaient réunis, en raison de l'instabilité et de la dangerosité du système des ténèbres. Ils n'osaient pas facilement accepter ce talent exceptionnel. Luo Hontian ne put se retenir. Lança un juron. Putain, c'est fini pour moi. Vice-doyen Luo, tu m'as perdu. Les dirigeants se mirent à se plaindre tous ensemble. Luo Hontian écouta 2 secondes. Son tempérament explosif monta. Taisez-vous tous. Quelle importance. Ce n'est que d'avoir accepté un génie des ténèbres. J'assume seul mes responsabilités. Je levai le pouce. Luo Hontian est un vrai homme. S'il avait été une femme, je l'aurais définitivement épousé. Le vice-doyen Luo. La progression du système obscur est extrêmement rapide. Je crains que dans quelques années, il dépasse tout ce présent ici. Mais une fois perdu de contrôle, les conséquences sont inimaginables. Vice-doyen Luo. Messieurs les dirigeants. Moi, Linli, je me retire volontairement de l'école. Pour ne pas vous causer de problème. En réalité, j'avais anticipé cette situation depuis longtemps. Peut-être devrais-je essayer le royaume obscur. Luo Hontian se calma et arrêta tout le monde. Ça suffit. Ce n'est que l'instabilité du système obscur. Je trouverai un moyen de résoudre ce problème pour lui. Les quelques dirigeants de l'école furent tous intimidés par l'attitude dominante de Luo Hontian. N'osant plus parler, je suivis Luo Hontian hors du bureau du directeur. L'expression de Luo Hontian s'effondra instantanément. Mon petit Lin, Luo Hontian, je me suis fait avoir à cause de toi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit lors de notre rencontre que tu es ce Linli qui a éveillé le talent obscur de rang SSS? Je regardai Luo Hontian avec confusion. Tu ne m'as pas demandé non plus, tout au long du chemin. Tu ne m'as jamais demandé concernant mes attributs ou capacités. Donc je n'ai pas osé en parler. Luo Hontian comprit enfin. Les 4 du royaume obscur n'avaient pas menti à l'époque. Là il avait vraiment rejoint. Parce qu'il s'intéressait à son talent obscur de rang SSS. Pour l'inviter à rejoindre le royaume obscur pour sa formation. Grand-père Luo. En réalité, tu n'as pas à te tracasser ainsi. L'Académie Saint-Domaine n'est pas mon seul choix. Luo Hontian se redressa immédiatement. Et cria avec colère. Tu veux dire que notre Saint-Domaine est inférieur au royaume obscur? Ou tu penses que notre Saint-Domaine ne peut rien t'enseigner? Non 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 grand-père Luo. Ce n'est pas ce que je veux dire. Tant pis, je maintiens ce que j'ai dit. Une parole donnée est un engagement. Puisque tu as déjà rejoint le Saint-Domaine. Désormais, tu fais partie du Saint-Domaine. Même le vieux Sun ne peut changer ce fait. Voyant l'attitude de Luo Hontian, je n'osais rien dire de plus. 10 minutes plus tard, dans un bâtiment somptueux de style palais, je me tenais devant la porte du bureau du directeur, écoutant attentivement. Luo Hontian étant réprimandé. Tu as un problème dans la tête. Capacité obscure de rang SSS.
Sais-tu quel risque cela représente pour l'académie? Combien de personnes à l'extérieur en profiteront pour attaquer? Ce frère Kun, calme-toi un peu, tu vois. La raison pour laquelle notre académie est classée 3e, c'est parce que notre académie n'a qu'un seul génie de capacité de rang SSS. Bien sûr, il y a aussi toi, le génie de capacité de lumière sacrée de rang SS qui veille ici. Luo Hontian n'oublia pas de flatter. Il faut dire que cela eut un certain effet. Le doyen Sun réfléchit un instant. Son front se détendit légèrement et il dit, avec quoi vas-tu lui enseigner les capacités obscures? C'est toi qui en as fait l'expérience, ou moi qui en ai fait l'expérience? Luo Hontian se gratta la tête. Une idée lumineuse lui vint et il répondit, le fait que nous ne sachions pas ne signifie pas que l'Inli ne peut pas le découvrir. La méthode la plus simple, utiliser le combat pour s'améliorer. Nous n'avons qu'à faire quelques guidages de base à côté, en garantissant qu'il ne sera pas corrompu par la force originelle obscure. Ne serait-ce pas suffisant? Après avoir crié pendant un bon moment, le doyen Sun n'en pouvait plus, et vu la situation actuelle, se mettre en colère était inutile. L'Inli avait déjà rejoint le Saint-Domaine. Il fallait donc trouver un moyen de résoudre le danger potentiel apporté par le système obscur. Ce L'Inli, entre un instant, moi qui me tenais à la porte entendis le doyen Sun m'appeler. Je poussai rapidement la porte, et me rendis respectueusement devant le bureau, debout à côté de Luo Hontian. Les choses en étant arrivées à ce point, je n'avais plus rien à dire, puisque j'avais rejoint le Saint-Domaine. J'étais désormais un membre du Saint-Domaine. Nous quelques vieux veillons, surveillerons également en permanence ton développement mental. Désormais, ce sera le vice-doyen Luo qui t'encadrera. Luo Hontian haussa les épaules avec résignation. Cela n'avait plus d'importance, tant que l'Inli pouvait rester. Il s'appelle Amitabha, doyen Sun. Soyez sans crainte, puisque j'ai rejoint le Saint-Domaine. Alors j'agirai selon les règles du Saint-Domaine. Je ne me soumettrai à aucune force, et encore moins à l'obscurité. Mes paroles viennent du plus profond de mon cœur. Ce regard déterminé n'est pas fin. Le doyen Sun soupira, murmurant pour lui-même, quel bon enfant. Dommage qu'il ait éveillé le système obscur. Je te fais confiance. Va te reposer. Je m'inclinai à 90 degrés, puis sortis de la pièce. Le lendemain matin, je me hâtai vers les lieux d'enseignement. En marchant, j'entendis le bruit de choses qui tombaient par terre. Les documents d'une étudiante s'étaient répandus au sol. Elle était accroupie, les ramassant précipitamment. Dans un esprit d'entraide, j'aidai cette jeune fille à ramasser la plupart des documents. Voyant qu'on l'aidait, la jeune fille fut très polie. Bonjour camarade. Je m'appelle Liu Qingju. Merci pour ton aide. L'Inli trouva ce nom quelque peu familier, comme s'il y avait une aînée nommée Liu Qingjian. Ce génie légendaire de capacité élémentaire de glace de rang SSS, aussi appelé le trésor de l'Académie Saint-Domaine. Oh bonjour, je m'appelle l'Inli. En entendant mon nom, Liu Qingju fut stupéfaite. Puis sa stupéfaction se transforma en curiosité. La curiosité se transforma en excitation. Tu es ce l'Inli qui a éveillé la capacité obscure de rang SSS, et qui a rejoint notre Académie Saint-Domaine hier. Je me demandais quand j'étais devenu si célèbre. Comment le sais-tu? Ma sœur me l'a dit. Elle s'intéresse particulièrement à toi. Elle ne cesse de dire qu'elle veut trouver une occasion pour affronter une fois. Alors s'il te plaît, transmets à l'aîné Liu, que j'attends avec impatience de pouvoir échanger avec elle. Pas de problème d'ailleurs. Camarade Lin, dans quelle classe as-tu été affecté? Je réalisais que je ne le savais pas moi-même. Alors je sortis mon téléphone pour vérifier l'emploi du temps. Zone des cours de base. Classe 1 de première année. Vraiment tu es dans la même classe que moi. Je me demandais quelle coïncidence. Bien sûr je suis aussi en classe 1 de première année. Seulement mon classement est plutôt bas. Ma connaissance de l'Académie Saint-Domaine est inférieure à 1%. Donc la plupart des choses dont parle Liu Qingju, je ne les connais probablement pas. Avec l'ajout du camarade Lin, mon classement va encore reculer. Je me grattais la tête, embarrassé. Cela n'était pas intentionnel. Voyant mon état, Liu Qingju sourit et dit, je plaisante. Le classement n'est pas si important pour moi. Mais toi, tu vas probablement rivaliser avec ma sœur, pour le titre de premier du Saint-Domaine. Franchement, je n'ai aucun intérêt pour la première place du Saint-Domaine. Sur 100 personnes, 99 ont probablement peur de l'existence du système obscur. Si j'atteignais la première place, cette foule ne se révolterait-elle pas? Allons, ce bâtiment est notre salle de classe. Les deux marchèrent ensemble vers le bâtiment doré. Un étudiant appela Liu Qingju. Qingju, qui est ce type? Je me dis intérieurement que ce n'était pas bon. Un scénario cliché allait se produire. Est-ce là le désavantage d'être le protagoniste? Wuxiu, tu es si proche de moi. Appelle-moi Liu Qingju. Merci pour ta coopération. Liu Qingju et moi marchions côte à côte vers la salle de classe. Un garçon de grande taille, au corps élancé apparut dans mon champ de vision. Wuxiu courut jusqu'à nous. D'abord il m'examina du regard. Puis il flattait Liu Qingju. Qingju, pourquoi m'évites-tu toujours? C'est à cause de ce type. Tu t'es fait un nouvel ami. C'est un nouveau camarade de notre classe. Je l'ai rencontré sur le chemin. Donc je l'amène. Liu Qingju devenait de plus en plus en colère. Elle concentra une lumière dorée dans sa main, révélant sans équivoque sa force de niveau 6 de rang initial. Qingju, ne te fâche pas, puisque c'est un nouveau camarade. Je m'intéresse à lui, n'est-ce pas? Voyant Liu Qingju sérieuse, Wuxiu se précipita à côté de moi. Prête-moi ton corps. Ça ne te dérange pas, hein? Non dérangé, je m'appelle l'Inli. Wuxiu sursauta et recula de 2 pas, gardant ses distances avec moi. Non Qingju, écoute-moi. Ce type est un génie légendaire du système obscur. Sais-tu quel danger il représente? Comment peux-tu rester avec ce genre de personne? Mon visage s'assombrit instantanément. Que veux-tu dire par ce genre de personne? Wuxiu, surveille ta langue. Et alors avec le système obscur? Wuxiu sourit froidement, bien qu'il y ait de la prudence dans son regard. Mais la déesse était présente. Il devait maintenir son attitude. Le système obscur alors quoi? Parce que tu es du système obscur. Tu n'es pas digne d'approcher la déesse Liu. Elle est du système de lumière sacrée. Et toi quel est ton attribut? Homme, cela ne se compare pas au grand démon L'Inli. Je suis de rang SS. Système bois. Liu Qingju ne put s'empêcher de rire. Je pensais que tu étais modeste. En fait tu n'es vraiment pas terrible. Ah, Wuxiu cherchait les ennuis. Avant de partir,
Il n'oublia pas de me lancer un regard. Lin Li pensa. Encore un ennemi en plus. Être le protagoniste n'est vraiment pas facile. Bon camarade Lin. Il est tard. Nous devons aller en cours. Je hochai la tête. Et suivi Liu Kangju dans le bâtiment doré. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un nouveau camarade. Lin Li, viens te présenter. L'enseignante sur l'estrade s'appelle Kuyayan. Environ 30 ans. Guerrière de niveau 9 de rang intermédiaire. Aussi la professeure principale de la classe 1 de première année de l'Académie Saint-Domaine. Bonjour à tous. Je m'appelle Lin Li. 18 ans. Diplômé du lycée. Ma capacité est le système obscur de rang SSS. Je peux vous garantir ici, tant que vous ne me provoquerez pas, je ne vous harcèlerai ou ne menacerai pas non plus. Concernant les effets négatifs du système obscur, je les résoudrai moi-même. Kuyayan ne savait pas quoi dire. Alors commençons dès maintenant le cours de culture de base. La dernière fois, nous avons parlé de la force originelle élémentaire. Ce cours, nous allons réviser, et en même temps faire découvrir aux nouveaux camarades. Je trouvons un coussin moelleux et l'étendis par terre. M'assis en position du lotus, essayant de percevoir de l'intérieur vers l'extérieur les éléments obscurs entre ciel et terre. À ce moment, Kuyayan était quelque peu tendu, et les camarades de classe plus encore. Surtout qu'aucun incident ne se produise. La perte de contrôle du système obscur est notoire. La plupart des personnes présentes ici chérissent leur vie. Le temps passait peu à peu. Des gouttes de sueur perlaient sur mon front. Suivant la méthode de Kuyayan, utiliser les éléments obscurs dans mon corps pour percevoir les éléments obscurs environnants. Mais après avoir perçu pendant un long moment, je ne trouvais rien. Au contraire, il y avait beaucoup d'autres éléments attributaires. Soudain, je me souvins, lors des combats précédents, mon énergie obscure pouvait dévorer l'énergie vitale de l'adversaire. Et après l'avoir dévorée, la puissance de l'impact obscur augmentait. Cette fois, je ne fus plus difficile. Au contraire, j'acceptais tout, absorbant l'énergie élémentaire dans un rayon de 100 mètres. Kuyayan perçut clairement que les énergies élémentaires environnantes s'agitaient frénétiquement. La cible était moi. Le camarade Lin Li absorbe-t-il toutes les énergies élémentaires attributaires? Des murmures s'élevèrent dans la classe. Liu Kangju, voyant cette scène, fut extrêmement excité. La performance de Lin Li n'était pas ordinaire, bien au-delà des connaissances communes. Kuyayan sur l'estrade partageait la même attitude que Liu Kangju, bien qu'elle n'ait jamais eu contact avec le système obscur. En voyant mon état actuel, elle était extrêmement inquiète. Le système obscur peut dévorer les compétences ennemies en combat, mais peut-il aussi le faire pendant la cultivation? C'était effectivement le cas. Ma vitesse d'absorption devenait de plus en plus rapide. Les éléments célestes et terrestres dans un rayon de 100 mètres furent complètement pillés, rapidement absorbés par la force obscure originelle. Je perçus clairement aussi que l'énergie dans mon corps croissait rapidement. Enfin, l'aura du niveau 2 de rang initial se dégagea de mon corps. Stupéfiant tout ce présent. Kuyayan avait plein de choses à dire. Finalement, elle ne dit rien. Le système obscur peut absorber toutes les capacités attributaires, transformer les forces extérieures en forces propres. Incroyablement, sans effet secondaire. Une percée si facile. Lin Li, tu es vraiment talentueux. Maintenant ma sœur a un adversaire à défier. Les paroles de Liu Kangju furent encore une révélation. Liu Kangju avait ses yeux sur Lin Li, les deux étant tous deux de rang SSS, qui se soumettrait à l'autre. Et à en juger par cet aspect, la vitesse de cultivation que Lin Li montrait était bien supérieure à celle de Liu Kangju. Cette dernière avait éveillé sa capacité il y a environ 1 an et demi, actuellement déjà guerrière de niveau 3 de rang intermédiaire. Et camarade Lin, tu es vraiment une grande surprise. Retourne à ta place pour l'instant. Sun Yaya ne savait si elle devait se réjouir ou s'inquiéter. L'incertitude apportée par le système obscur était trop grande. Si Lin Li n'était pas perdu mentalement par l'obscurité, en 12 ans ou même moins, il dépasserait certainement les autres génies, pour atteindre la première place. Mon premier cours de l'année scolaire se termina ainsi. La seconde moitié du cours, Kuyayan enseigna les connaissances de base. J'écoutais attentivement, découvrant que beaucoup de connaissances pouvaient être appliquées au système obscur. Bien sûr, il y avait aussi beaucoup de choses inappropriées, nécessitant une exploration par la pratique. Après les cours, Liu Kangju m'invita à déjeuner ensemble, principalement parce que quelqu'un voulait me rencontrer. Le génie de capacité de glace de rang SSS Liu Lian. Les deux marchèrent rapidement. Peu de temps après, ils arrivèrent au restaurant de l'académie. Liu Kangju était riche. Elle réservait la plus grande et meilleure salle privée. Une silhouette élégante s'avança depuis la porte. Liu Kangju tendit la main et la serra. Camarade Lin, ton talent m'intéresse beaucoup. Depuis le redémarrage de l'ère jusqu'à présent, parmi les 10 éléments, 8 sont de rang SSS. En te comptant, tu es le 9e. Liu Kangju fit comme si elle avait vu un fantôme, montrant du doigt les deux. Sœur, tu n'as pas d'hygiène envers les hommes. Depuis toutes ces années, quand as-tu approché un homme? Cette femme a-t-elle un problème? Cette situation ressemble plus à des lesbiennes. Scénario typique et cliché. Je voulais attendre que tu te développes un peu, pour t'affronter légitimement avec le système obscur. Voir clairement la différence entre les éléments. Je souris et acceptais. Quelqu'un qui me défie. C'est bien aussi, occasionnellement tester ma force et reconnaître ma position. Les conversations suivantes se sont faites plus rares. Ils ont dû rentrer à l'académie à moitié repas. Dans la salle de classe, le professeur principal expliquait le test d'épreuve. Le contenu de l'épreuve est très simple. Chasser des bêtes étrangères. Et obtenir leurs cristaux. Plus la qualité est élevée, plus de points d'échange peuvent être obtenus. À la fin de l'épreuve, l'académie sélectionnera les 10 premiers selon le classement des points, et distribuera des prix mystérieux. Link, en tant qu'élève transféré, a le droit de renoncer à cette épreuve, et d'y participer dans 3 mois. Une telle opportunité est rare. Je ne veux pas la manquer. Si je peux obtenir de bons résultats lors de cette épreuve, non seulement je recevrai les récompenses de l'académie, mais je gagnerai également l'appréciation des professeurs et des camarades. Ce sera très bénéfique pour mon image actuelle. Alors je me suis levé et ai dit, professeur Cui, je participerai à cette épreuve à l'heure prévue. 3 jours plus tard, sur la place de téléportation, la foule était immense et l'ambiance animée. Au milieu de la foule,
J'ai aperçu avec difficulté la silhouette de Liu Kangju. Mais avant que je puisse le rejoindre, les trois petits connus m'ont barré la route. Lin-Li, ton système de ténèbres est très détestable. Nous rejoindre est ton meilleur choix. Sinon, une fois que tu entreras dans la forêt du crépuscule, tu attireras beaucoup d'ennuis inutiles. Wuxiu s'est approché avec arrogance, très fier, pour lancer son invitation. Honnêtement, si je n'avais pas trouvé d'accord avec Liu Kangju, j'aurais peut-être accepté. Malheureusement, l'influence d'une belle fille est bien au-delà de ce que ses trois camarades ordinaires peuvent égaler. Désolé, j'ai déjà une organisation. De plus, vous savez tous que mon système de ténèbres attire facilement les ennuis. Alors pourquoi m'inviter? Parce que ta valeur est supérieure aux ennuis que tu peux attirer. Cette phrase de Wuxiu est assez intéressante. Et aussi assez profonde. Elle a fait que Lin-Li le regarda avec un peu plus d'estime. À ce moment précis, Wuxiu a également repéré la silhouette de Liu Kangju. Il agitait son bras. Si vite qu'on aurait dit une hélice. Kangju, Kangju, c'est moi. Liu Kangju, en entendant que c'était Wuxiu. Son visage s'est immédiatement assombri. Vous voulez tous quoi? Me voler cette personne? Kangju, comment peux-tu collaborer avec ce garçon en secret? C'est moi que tu devrais considérer en premier. Ne suis-je pas ton chouchou? Liu Kangju est aussi un type dur. Sans un mot, il lui a donné un coup de pied. Ce coup de pied semblait ordinaire. Mais lorsqu'il a touché Wuxiu, il a directement émis une lumière dorée. Il a même utilisé les pouvoirs du système de lumière sacrée. Ensuite, Wuxiu s'est directement mis à tenir son ventre et a été projeté en arrière. Allons-y de l'autre côté. Là où c'est plus calme, a-t-il dit en tirant ma manche vers l'autre côté de la place. C'est à ce moment que une cloche mécanique a retenti dans toute la place. Tout le monde s'est tu. Regardant attentivement le centre de la place. L'épreuve de la forêt du crépuscule commence maintenant officiellement. Que tous les élèves prennent leur bracelet de vie et entrent dans le cercle de téléportation. La téléportation commencera dans 3 minutes. Tous les élèves ont commencé à se diriger vers le centre de la place. Préparez-vous. La téléportation commencera dans 10 secondes. À ce moment, tout le monde a fermé les yeux. Sauf moi. Les grands yeux grands ouverts. Regardant partout. Soudain, un énorme bang. C'était comme si quelque chose avait explosé. Tout le monde présent était stupéfait. Soudain, j'ai eu l'impression de percevoir quelque chose. Et j'ai brusquement levé les yeux vers le haut. J'ai vu une silhouette noire passer à grande vitesse dans les airs. Enveloppée d'une énergie de ténèbres terrifiante. Putain, un grand maître. La force de cette personne dépasse définitivement le niveau supérieur. Y. Cheng. Tu es bien audacieux. La colère de Sun Wukong a effrayé tout le monde présent. Y. Cheng. N'est-ce pas le chef du royaume des ténèbres? Comment ce grand maître est-il arrivé ici? Alors que je réfléchissais à cela, j'ai soudain été enveloppé par une force de ténèbres. Ensuite, le sol a commencé à trembler violemment. L'indication mécanique a de nouveau retenti. Commencement de la téléportation. Une lumière blanche éblouissante a tout recouvert. Et à cet instant, tous les élèves ont disparu. Y. Cheng. Que veux-tu faire exactement? À ce moment, l'académie Shangju est tombée dans le chaos. Des milliers de silhouettes se tenaient dans le vide, encerclant étroitement une silhouette noire. Et juste en dessous, des milliers d'enseignants et d'élèves étaient en position d'alerte. Doyen Sun, ne sois pas si en colère. Je suis juste venu chercher celui qui m'appartient. Sun Wukong, ainsi que de nombreux dirigeants de l'école, ont tous pensé à la même personne. Lin-Li puisqu'il a rejoint notre académie Shangju. Il fait alors partie de notre académie Shangju. Ta conduite actuelle est vraiment irrespectueuse envers notre Shangju. Un membre de Shangju? Ah, Y. Cheng a éclaté d'un rire moqueur. Quand avez-vous véritablement accepté les systèmes de ténèbres au fond de votre cœur? Si ce n'était pas le talent de niveau SSS de Lin-Li, vous ne daigneriez même pas jeter un regard supplémentaire sur lui. Accusation, moquerie, insulte, calomnie, humiliation, provocation, un groupe d'hypocrites. Si ce n'était l'intervention intempestive de Liu Hongtian, Lin-Li serait déjà un membre de mon royaume des ténèbres. Tous les dirigeants et enseignants, à l'exception de Sun Wukong, ont montré des expressions de surprise et de doute. C'est Liu Hongtian qui a arraché Lin-Li au royaume des ténèbres? Y. Cheng. Arrête de déblatérer ici. Et de tromper les gens. Il a vite changé de sujet, se préparant à agir. Je n'ai vraiment pas le temps de jouer avec vous. Si tu ne répares pas vite le cercle de téléportation, les 3000 élèves ne pourront pas revenir. À peine avait-il fini de parler, qu'un nuage de brume noire est apparu derrière Y. Cheng. Et en un clin d'œil, il a disparu. Sun Wukong n'avait pas le temps de le poursuivre maintenant. Le cercle de téléportation était détruit. Il fallait le réparer rapidement. Sinon les 3000 élèves seraient en danger. Il est ensuite allé rassembler tous les utilisateurs de pouvoir de haut niveau. Pour le réparer. De l'autre côté, Liu Kangju et moi avons été téléportés dans une forêt. Ce n'était pas la forêt du crépuscule prévue pour le test, mais la forêt des ténèbres, à la frontière nord du continent Shenzhou, là où le ciel et le territoire des bêtes du nord se rencontrent. Plus j'y réfléchissais, plus je me mettais en colère. Que voulait donc faire Y. Cheng? Bien que le royaume des ténèbres soit stationné dans le nord de Shenzhou, pourquoi m'avoir téléporté dans la forêt des ténèbres? Me faire marcher sur 100 km à pied? C'est à ce moment qu'un rugissement soudain a retenti. Je pouvais clairement percevoir que cette bête étrangère avait une force de niveau 9 du rang initial. Dès son apparition, un gros monstre. Est-ce que ça doit être aussi excitant? Sans la moindre hésitation, j'ai attrapé la petite main de Liu Kangju et me suis précipité vers les arbres devant nous, alors que le rugissement se rapprochait de plus en plus. Je savais que je ne pouvais pas l'éviter. Comment deux jambes pourraient-elles rivaliser avec 4 pattes? Kangju, j'ai besoin que tu me gagnes 3 minutes. Dans 3 minutes, je serai capable de vaincre cette bête. Liu Kangju a accepté sans même réfléchir, bien qu'il y ait 3 niveaux de différence. Il devrait pouvoir retenir la bête un moment.
Alors les deux se sont arrêtés et se sont retournés. Juste au moment où la bête qui les poursuivait arrivait en grognant et ralentissant. C'était un loup à 2 têtes, mesurant au moins 2,30 m à 2,40 m. Ses grosses griffes étaient si longues qu'on pourrait probablement faire une sauterie avec. Le loup à 2 têtes est de type vent, donc sa vitesse de déplacement est particulièrement rapide. Chaque fois que ses 2 grosses pattes avant bougeaient, il pouvait lancer une lame de vent. Liu Kangju a créé une barrière de lumière sacrée devant lui. Ce qu'il pouvait éviter, il l'évitait autant que possible. Ce qu'il ne pouvait pas éviter, il l'encaissait. Malheureusement, la différence de 3 niveaux n'était pas ce qu'il avait imaginé. Une grosse patte grise a directement frappé la barrière. Les pupilles de Liu Kangju se sont légèrement contractées. Sa défense à pleine puissance s'est ainsi fissurée. Et cette fissure devenait de plus en plus grande. De plus en plus grande. Au point qu'elle allait bientôt céder. À ce moment, mes yeux sont devenus rouges. Une forte intention de tuer ne pouvait s'empêcher de se déverser. Ma force initialement de niveau 4 du rang initial. Dégagée maintenant. Une aura plus terrifiante que celle du loup à 2 têtes. Voyant que j'étais rempli d'une aura meurtrière, Liu Kangju était très perplexe. Lin-Li, que te prend-il? J'ai l'impression que tu es en train de te démoniser. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Ma phrase était très froide. Sans aucune émotion. En réalité, seul moi comprenais cette situation. Ma conscience est normale. C'est juste que j'ai soudainement envie de tuer. Une bête à fourrure grise. Ose se montrer insolente devant moi. Ma bouche bouge alors que mes mains ne bougent pas. D'abord pour faire le beau. Pour créer l'ambiance. Le loup à 2 têtes semblait comprendre mon expression méprisante. Son regard devenant de plus en plus perçant. Puis, il a poussé avec ses pattes arrière et s'est précipité vers moi. Je ne sais pas à quoi je pensais. J'ai recouvert mon bras d'une marque de ténèbres puissante, essayant d'encaisser cette attaque. Et j'ai été projeté. Liu Kangju était tellement en colère en voyant ça. Lin-Li, tu as perdu la tête? C'est le moment ou jamais de faire le beau. Je me suis relevé en me tenant le dos. Ma tête pleine de reproches. Putain, quelle honte. Je pensais qu'avec mon énergie actuelle, je pouvais encaisser une attaque. Résultat, rien du tout. Mais cette attaque m'a réveillé. L'envie de tuer a été instantanément réprimée. Kangju, j'attaque. Tu couvres. Liu Kangju n'a pas hésité, commençant directement à interférer à distance, lançant une sphère après l'autre. J'ai aussi utilisé une onde de choc de ténèbres, le combat rapproché étant désavantageux. Alors jouons avec des attaques à distance pour l'épuiser. L'onde de choc renforcée a frappé le loup à 2 têtes, le faisant reculer sans arrêt. Les sphères de Liu Kangju frappaient précisément son dos, lui causant une douleur lancinante. Une forte défense ne signifie pas qu'il ne peut pas être blessé. À 2 contre 1, il y a toujours des moments où il ne peut pas se défendre partout. Par exemple, maintenant, le loup à 2 têtes, excédé par le comportement persistant de Liu Kangju, a frappé violemment avec ses 2 pattes. 2 lames de vent extrêmement tranchantes se dirigeant vers moi. Alors que j'esquivais, Liu Kangju a également pris une décision radicale, utilisant sa compétence la plus puissante, la grande épée de lumière sacrée. Une grande épée haute comme un homme, brillante d'or, est apparue dans les mains de Liu Kangju. Il a visé la cible et l'a lancée. Le loup à 2 têtes s'est préparé à esquiver. Mais comment pouvais-je lui donner cette opportunité? Mes paumes ont de nouveau déployé de la force. L'onde de choc a fermement bloqué les mouvements de l'adversaire. Boum. Un autre énorme bruit. La grande épée s'est enfoncée précisément dans le dos du loup à 2 têtes. Je ne sais pas si elle devait exploser normalement, ou si c'était à cause du conflit avec l'énergie des ténèbres. Mais l'onde de choc de l'explosion a fait vaciller Liu Kangju et moi. Lorsque la fumée s'est dissipée, je me suis précipité avec excitation. Le cristal d'une bête de niveau 9 vaut au moins 900 000 sur le marché. Même si je ne le vends pas, le garder pour l'absorber est aussi très bien. Lin-Li, que faisons-nous maintenant? J'ai réfléchi un moment, et j'ai décidé d'aller vers le sud. Cet endroit n'est pas très loin de la ville de Kang. Soyons prudents. Une fois que nous aurons atteint le territoire de Shenzhou, nous serons en sécurité. 3 heures plus tard. Kangju, notre déjeuner est arrivé. Liu Kangju a regardé tristement devant lui. Sous un grand arbre, un gros lapin blanc et duveteux dormait profondément, sans avoir conscience du danger imminent. J'avais tellement faim que l'estomac touchait le dos. Je n'avais pas pris de petit déjeuner. Et si je ne réglais pas le problème du déjeuner, je n'aurais pas la force de continuer le voyage. Kangju, la mignonneté ne se mange pas. Quand nous serons de retour à Shenzhou, tu pourras élever autant de lapins que tu voudras. Après avoir rassuré mon ami Kangju, je me suis approché lentement avec mon poignard. Petit lapin, sois sage. Écarte les pattes. D'abord couper l'artère, puis enfiler. Lin-Li, en chantonnant une comptine. Je dépeçai le lapin. Ce gros lapin était vraiment énorme, au moins 20 à 25 kilos. Liu Kangju a utilisé ses pouvoirs pour concentrer la lumière et générer de la chaleur, allumant un feu. Les deux ont ainsi commencé à rôtir le gibier. Les ingrédients de qualité supérieure nécessitent souvent une cuisson simple. Après avoir rôti pendant une demi-heure, l'arôme de la viande de lapin s'est répandu. J'ai tendu une cuisse à Liu Kangju. Liu Kangju l'a senti. On ne pouvait plus content, voyant cette jeune fille manger avec autant de délectation. Je n'ai pas pu résister et tendu la main pour prendre l'autre cuisse. Puis-je en avoir un morceau? J'ai sursauté et me suis rapidement levé. C'était le chef Y. Comment faites-vous pour marcher sans faire de bruit? Pour reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Quand Liu Kangju a vu que la personne qui arrivait était le chef du royaume des ténèbres, Y Cheng, il a immédiatement commencé à concentrer son énergie de lumière sacrée, prêt à lancer l'attaque. Jeune fille, je vais juste vous manger un petit morceau de votre lapin. Ce n'est pas la peine de me frapper. N'est-ce pas? J'ai attrapé la petite main de Liu Kangju, lui faisant signe de se calmer. La personne devant nous est un grand maître, dont la rumeur dit qu'il est de niveau 9 supérieur. Chef Y. Je suis curieux. Pourquoi nous avoir téléportés ici? Lin-Li, il y a quelques jours,
N'as-tu pas promis de rejoindre mon royaume des ténèbres? Sinon, ce cadeau n'aurait-il pas été donné pour rien? C'est alors que je me suis souvenu que les 4 types du royaume des ténèbres m'avaient préparé un grand cadeau. Et que j'étais très satisfait. Ayant promis verbalement de rejoindre le royaume des ténèbres. Chef Y. Ce n'est pas entièrement ma faute. Appelle-moi frère Cheng. Pas chef Y. Ce type est vraiment familier. Frère Cheng. Tu vois. Ce n'est pas entièrement ma faute. Ces 4-là m'ont abandonné au moment crucial. Et ce vieux salaud de Liu Hongtian, croyant à tort que j'étais un génie enlevé, m'a ramené de force à l'académie Shangyu. Tu as raison. Donc je ne te blâme pas pour ça. En disant cela, Y. Cheng a remarqué quelque chose. C'était Liu Qingyu qui écoutait attentivement. Jeune fille, tu devrais faire un peu de sommeil. Et Liu Qingyu a fermé les yeux et s'est endormi. Y. Cheng n'a même pas bougé. Lali a ouvert de grands yeux. Et a vite vérifié. Heureusement, Liu Qingyu dormait vraiment. Ce grand maître Y est vraiment trop terrifiant. Parler et c'est la loi. Un talent de niveau SSS en système de ténèbres. Tu sais ce que cela signifie? J'ai secoué la tête. Puis hoché la tête. Disant, cela signifie que le pouvoir des ténèbres va ainsi s'élever? Ou que le continent Shenzhou verra apparaître un expert fort? Non. Toi, ton apparition signifie que la race humaine s'élèvera. Que la race humaine prospérera. Que le monde connaîtra une transformation. Tout changera à cause de toi. Lali était stupéfait par ces paroles. En bref, c'est comme si j'étais un être divin. Frère Cheng, tu exagères trop. Il y a aussi 8 autres génies de niveau SSS d'autres attributs. Et je ne les ai pas vus considérés comme si importants. Ils n'existent que pour toi, pour le futur génie légendaire du système de lumière sacrée. Ces paroles étaient un peu obscures. Qu'est-ce que leur naissance avait à voir avec moi? Je n'ai pas participé à leur processus de conception. Y. Cheng a jeté la bruche brûlée, a tapé dans ses mains. Et s'est levé, bon. Il est tard. Viens avec moi au royaume des ténèbres. Je n'ai pas bougé. J'ai plutôt regardé Liu Qingyu. Ce frère Cheng. Pourrions-nous discuter d'une chose? Est-ce que je pourrais rejoindre à la fois l'académie Shangyu et le royaume des ténèbres? En gardant une double identité? Après avoir entendu cela, les pas de Y. Cheng se sont arrêtés net. Son regard devenant progressivement complexe. Tu n'arrives pas à te détacher de Shangyu, ou tu ne veux pas quitter cette fille. J'ai secoué la tête. Semblant avoir pris une décision. Je te prie de me donner 3 mois. Pour que je puisse accomplir tous les défis inachevés. Et obtenir le titre de premier à la Sainte Académie. Ce n'est pas seulement une exigence envers moi-même. C'est aussi une promesse envers Liu Hongtian. Je veux prouver à tout le monde que le pouvoir des ténèbres est l'attribut qui mérite le plus le respect. Y. Cheng ne dit rien. Mais me fixa avec un regard examinateur. Sans savoir ce qu'il méditait dans son cœur. Les 2 hommes se regardèrent ainsi en silence pendant 3 minutes. Puis Y. Cheng prit la parole, je respecte ta décision. Je te donne 3 mois. Après 3 mois, j'irai te trouver personnellement, et porte bien cet anneau. Quand tu rencontreras des difficultés que tu ne peux pas résoudre, tourne-le. Y. Cheng me lança un anneau noir antique. Puis son corps tout entier fut enveloppé dans un nuage de brume noire, et disparut sur place. Je regardais autour de moi. Stupéfait un instant. Mon Dieu. Frère Cheng. Ne pars pas si vite. Renvoie-nous d'abord. À ce moment, Liu Qingyu se réveilla également de son sommeil, me regardant avec un air perdu et demanda, Lin. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il y a une mauvaise nouvelle. C'est que nous devons retourner à pied sur le continent de Shenzhou, et renforcer à l'académie sacrée de Shangjing par nous-mêmes. Tout au long de ce chemin. Ce fut véritablement 81 épreuves. Toutes sortes de bêtes étranges féroces. D'insectes venimeux dangereux ainsi que des forces ennemies hostiles. Heureusement, Liu Qingyu et moi n'avons pas eu de conflit avec ces gens-là pendant tout ce trajet. Chaque fois que nous percevions leur présence, nous nous retirions rapidement, faisant un détour. Après 6 heures de marche, nous atteignîmes enfin les westerns. À ce moment, ce qui se présentait devant les deux, c'était précisément la légendaire barrière d'acier. Le continent de Shenzhou y avait dépensé des ressources massives et une main-d'œuvre considérable, sans repos ni trêve, pour construire ce mur d'acier de 100 mètres en 7 jours et 7 nuits. Depuis le redémarrage de l'ère jusqu'à aujourd'hui, aucune bête étrange n'avait réussi à percer cette barrière. On pourrait dire que c'était l'édifice le plus sacré du continent de Shenzhou. Je me dirigeai vers la porte de la ville d'acier. Et frappai avec force. Qui êtes-vous? Une voix descendit d'en haut des remparts. Un sentiment de joie s'empara de mon cœur. Enfin sauvé. Xiangji ouvrit grand sa voix. Et cria à pleine voix, nous sommes des étudiants de l'académie sacrée. Quoi? Vous êtes les étudiants de qui? Nous sommes des étudiants de l'académie sacrée. Cette fois, ma voix fut bien plus forte que la précédente. Quoi? Vous êtes les étudiants de quelle académie sacrée? Je suis ton putain de père. Quoi? Tu es le père de qui? J'ai finalement explosé. Putain, quel génie est là-haut, avec cette ouïe. Il ose encore garder la frontière? Je parie que quand les bêtes étranges envahiront, il sera encore là-haut. Ainsi. Lin, calme-toi. Laisse-moi faire. Liu Qingyu sourit légèrement, et le pouvoir sacré de lumière commença à émerger dans sa main. Une grande épée dorée familière fut violemment lancée en l'air par Liu Qingyu. La grande épée dorée explosa dans les airs, produisant un bruit énorme. Le pouvoir de la lumière sacrée se répandit sur plusieurs kilomètres à la ronde. Maintenant, n'importe qui pourrait comprendre qu'il y avait des gens en dessous. L'épaisse porte de la ville s'ouvrit lentement. Qui êtes-vous? Pourquoi apparaissez-vous dans la zone frontalière? Un homme vêtu d'une robe noire ancienne, tenant une épée longue gris argentée, sortit de l'intérieur de la porte de la ville. Grand frère, nous 2 sommes des étudiants de l'académie sacrée. Les choses se sont passées comme suit. À l'origine, nous 2 devions participer à l'épreuve de l'académie, étant transportés à la forêt du soleil couchant par la formation de téléportation. Mais à cause de la destruction de la formation de téléportation dans l'académie, le lieu de téléportation a changé.
Et nous deux avons été forcés d'être transportés à l'intérieur de la forêt sombre. Vous êtes donc les camarades Linli et Liu Kaju? Le grand général afficha un visage joyeux. Et sortit rapidement son téléphone. Comparant avec les photos envoyées par l'académie. Exactement identiques. Ah, c'est merveilleux. Vous deux. C'est comme si le destin me faisait vous rencontrer. Que je puisse Kong Zeng gagner cette somme. Je devins instantanément vigilant. Est-ce que quelqu'un a payé pour ma vie? En effet. Vous deux l'ignorez. Mais l'académie sacrée pour vous trouver a vraiment mis le prix. Une prime de 1 milliard de pièces bleues. Mes yeux faillirent sortir de leurs orbites. L'académie sacrée est devenue folle? Liu Kaju passa sa main dans ses cheveux. Et dit très calmement, il semble que ma sœur s'inquiète. Je me souvins alors que ces deux sœurs étaient connues pour être extrêmement riches. Et la famille Liu derrière elle. Est-elle encore plus un magnate des affaires renommé sur le continent de Shenzhou? Sans parler de 1 milliard. Même 10 milliards. Il pourrait facilement les sortir. Vous deux. Il n'est plus tôt. Installez-vous pour une nuit dans la ville de Kang. Demain matin. Je vous raccompagnerai personnellement. Liu Kaju remercia très poliment. Puis me tira par la main pour entrer dans la porte de la ville. Kong Zeng emmena les deux dans un bâtiment. De 3 étages semblables à une auberge. Monta au 2e étage. Ouvrit une chambre. Et me remit la clé. Grand frère Kong. Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule chambre? Je regardais Kong Zeng. Un peu. Perplexe. Et lui demandai. Parce qu'il ne reste plus qu'une seule chambre. Vous les amoureux. Une chambre pour deux. Ce n'est pas quelque chose de normal? Grand frère Kong. Vous vous trompez. Nous deux ne sommes pas des amoureux. Kong Zeng n'avait évidemment pas prévu de s'être trompé. Cette chambre est vraiment la dernière. Vous allez bien vous accommoder. N'est-ce pas? J'ai encore quelque chose à faire. Reposez-vous bien. Après avoir dit cela, Kong Zeng partit. Sans même attendre notre réponse. En tapotant ses fesses. Le petit visage de Liu Kaju devint rouge vif. Et il venait d'entrer. Cette partie n'est pas intéressante. Je la regarderai pour vous. Soudain, un grondement énorme fit trembler tout le bâtiment. Immédiatement suivi par une alarme stridente retentissant dehors. Invasion massive de bêtes étranges. Que tout le monde se prépare au combat. Ce changement soudain laissa les deux hommes désorientés. Comment se fait-il qu'il y ait soudainement une invasion de bêtes étranges? Et putain, fallait-il qu'elles choisissent précisément ce moment pour envahir? Juste à ce moment, une série de coups urgents résonnèrent à la porte. Je me levai précipitamment et ouvris la porte. Pour voir un membre du personnel debout dehors. Monsieur, il y a une invasion massive de bêtes étranges. Les combats ont déjà commencé sur le front. Veuillez évacuer rapidement la ville de Kang. Je me retournai pour regarder Liu Kaju. Ce dernier hocha la tête sans aucune peur. Son attitude était très claire. Merci pour ta gentillesse. Mais nous sommes aussi des utilisateurs de pouvoir. Nous avons la responsabilité de protéger la sécurité d'ici. Aussitôt, les deux hommes s'habillèrent et descendirent, se dirigeant vers l'emplacement de la barrière d'acier. Quand les deux arrivèrent devant la porte de la ville, des scènes de combat à perte de vue s'offrirent à leurs yeux. Les rugissements féroces des bêtes étranges résonnèrent dans tout le ciel. Liu Kaju et moi arrivâmes au sommet des remparts. Regardant vers le bas, le cuir chevelu me fit picoter. Noir d'encre. Une estimation préliminaire suggérait au moins plus de 100 000 bêtes. Pouvons-nous vraiment repousser cette horde de bêtes étranges? Liu Kaju était après tout une jeune fille. Quand aurait-elle vu une telle scène? Sans parler de lui, mon propre cœur commençait à battre la chamade à ce moment. Une armée de plusieurs centaines de milliers de bêtes étranges. Alors que du côté humain, il n'y avait que 30 à 50 000 hommes. Même avec la protection de la barrière d'acier, la possibilité de victoire restait une inconnue. Soudain, un rugissement semblable à celui d'un tigre féroce retentit du ciel. C'était un tigre noir. Et qui avait en plus des ailes. En ce moment, il affrontait un utilisateur de pouvoir de haut rang. Devait être de haut rang. De toute façon, je ne pouvais pas percevoir son niveau. Ce tigre a-t-il des jambes fourchues? Où l'aigle est-il sorti de sa vallée? Comment cette chose a-t-elle pu naître? Liu Kaju me lança un regard méprisant. Idiot, c'est un tigre aux ailes noires. Un autre rugissement retentit. Le puissant combattant qui affrontait le tigre aux ailes noires fut malheureusement frappé par l'une de ses griffes et tomba droit vers le sol. Je n'eus pas le temps de réfléchir. Par réflexe, j'étendis la main. Un nuage de brume noire apparut dans le vide, enveloppant le puissant combattant qui tombait, puis le tirant vers moi petit à petit. Liu Kaju fut très surpris, car il ne m'avait jamais vu utiliser cette technique. Elle avait l'air assez puissante. En réalité, j'étais assez perplexe moi-même. Je me souvins soudain que Y. Cheng n'avait-il pas été enveloppé dans un nuage de brume noire? Il semblait que j'avais inconsciemment imité la technique de Y. Cheng. Cette bête n'est pas simple. Pouvoir des ténèbres de niveau 5 supérieur. Soyez tous prudents. En disant cela, le puissant combattant se releva et se précipita à nouveau vers le tigre aux ailes noires. Mais le tigre aux ailes noires ignora complètement cet utilisateur de pouvoir et fixa plutôt son attention sur moi. Il agita sa grosse griffe. Le bruit du vent se fit entendre. Voyant cela, sans mettre mes compagnons en danger, je me mis à courir de toutes mes forces. Le tigre aux ailes noires, me voyant courir partout, devint très impatient et rugit directement. Des ondulations d'énergie noire se dispersèrent en anneaux, bombardant la position en diagonale vers le bas. Je n'eus même pas le temps de réagir et fus enveloppé par ces ondulations de ténèbres. À ce moment, je me souvins soudain de quelque chose. J'étendis ma main droite. Y. Cheng avait dit, quand je rencontre des problèmes que je ne peux pas résoudre, je tourne. N'est-ce pas justement un problème que je ne peux pas résoudre maintenant? En pensant à cela, je me dépêchai de tourner l'antique anneau noir, sans même percevoir qu'une silhouette supplémentaire était apparue à côté de moi. Y. Cheng agita la main. Les flammes noires violets envahirent tout le ciel. Une colonne d'énergie des ténèbres tomba du ciel, enveloppant instantanément le tigre vêtu de noir. En seulement un instant, le tigre vêtu de noir fut réduit en cendres.
se dispersant en cendres volantes entre le ciel et la terre. Je me retournai vivement. Putain. Des milliers d'hommes en noir. Alignés bien en ordre sur les remparts. L'anneau est-il vraiment si puissant pour attirer autant de gens d'un coup? Y. Cheng a vraiment fait le malin. Puis il agita la main. Tous les milliers d'hommes en noir se mirent en mouvement. Volons directement dans le ciel pour rejoindre le combat. Reste sagement ici. Laisse-moi m'occuper de ce qui suit. Le regard de Y. Cheng était quelque peu glacial. Il vola comme les autres hommes en noir. Mais il ne rejoignit pas le champ de bataille. Mais se dirigea plutôt vers l'arrière de l'armée de bêtes étranges. Qui sait ce qu'il est allé faire? Mais puisqu'Y. Cheng était là, je n'avais plus à m'en faire. Des choses qu'un être de niveau 9 suprême ne peut pas résoudre. À quoi bon m'en soucier? Alors que j'étais en train de regarder le spectacle. La sonnerie de mon téléphone retentit soudain. Après avoir décroché, une voix familière se fit entendre. Frère Lee. Il y a une bonne nouvelle. Et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? Maonji. Comment ce garçon a-t-il pensé à m'appeler? Je veux entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est que je suis entré à l'Académie Sacrée. Je suis en classe 2 de première année à l'Académie Sacrée. Vraiment? C'est vraiment merveilleux. Félicitations. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas être expulsé de l'Académie Sacrée. Je fus complètement abasourdi. Comment pouvais-je être sur le point d'être expulsé alors que tout allait bien? Ces putains de dirigeants de l'école disent que tu as rejoint le royaume des ténèbres. Et que la raison de l'attaque du chef de la nuit sur la place de téléportation, c'est à cause de toi. Quand je retournai à l'Académie Sacrée, je découvris que les choses étaient bien plus compliquées que je ne l'avais imaginé. Dans le bureau du directeur, Sun Wukong avait l'air grave. Te souviens-tu de ce que tu as dit le jour de ton admission? Bien sûr. Je m'en souviens. Ne se soumettre ni au pouvoir, ni aux ténèbres. Sun Wukong tourna l'écran de l'ordinateur vers moi. Regarde par toi-même. Je vis clairement. Et ne pouvais croire mes yeux. Directeur Sun. C'est impossible. Ce n'est absolument pas moi qui ai fait ça. Quand cela s'est produit, Liu Kangju était toujours à mes côtés. Il peut témoigner pour moi. À l'écran se trouvait précisément une scène de la forêt d'érable de la forêt du soleil couchant. La surveillance montrait que j'avais tué un étudiant. Et d'un seul coup. La vitesse était telle que, même le pouvoir du bracelet protégeant la vie des étudiants, n'avait pas eu le temps de réagir. Cet étudiant fut transpercé à la poitrine et tomba dans une mare de sang. Et son cadavre fut même complètement dévoré par le pouvoir des ténèbres. Ne laissant absolument aucune trace. Lin-Li. À ce stade. Tu refuses encore d'avouer? Quand t'es-tu transformé en démon? À peine ces mots prononcés, l'air autour de moi devint soudain silencieux. Une lumière éblouissante enveloppa tout le bureau. Le pouvoir sacré de la lumière me repoussait pas à pas. Directeur Sun. Moi. Lin-Li. J'assume mes actes. Cette affaire. Je ne l'ai pas faite du tout, donc je ne peux pas l'avouer. Je ne me suis absolument pas transformé en démon. Cependant, Sun Wukong resta sans la moindre hésitation, libérant un pouvoir encore plus terrifiant. Lin-Li. Je te donne une dernière chance. La transformation démoniaque n'est pas irréversible. Si tu te repens à temps, je peux traiter ton cas avec indulgence. Mon visage devint rouge vif. Mes jambes tremblaient sans cesse sous la pression. Putain, je ne me suis absolument pas transformé en démon. Et je n'ai tué personne. Vieux con. Tu veux me condamner sur la seule base d'une image infondée? Est-ce vraiment ça? Ta façon d'agir en tant que directeur des 6 grandes académies? D'un coup, le pouvoir sacré de la lumière dans le bureau disparut instantanément. Sun Wukong fixa intensément mes yeux. Et je le regardais avec une ténacité égale. Après 10 secondes, Sun Wukong commença à hésiter. Car, il ne vit ni mensonge ni tromperie dans mes yeux. Et encore moins de malice ou de signe de transformation démoniaque. Cela le fit commencer à douter. Ne serait-ce pas que ce que dit Lin Lin est vrai? Mais cette image de surveillance ne peut être fausse. Et la perception de Zhang Yulu ne peut pas être fausse non plus. Directeur. Tu hésites encore? Ce garçon a tué Wang Kui. La culpabilité du pouvoir des ténèbres s'est manifestée. Un homme portant des lunettes en fil d'or, vêtu d'un costume bleu, entra dans le bureau. Putain de connard. Tu dégages des conneries. Qui a putain tué un camarade? Comment le sais-tu? Mon mauvais tempérament s'est réveillé. Maintenant personne ne pouvait me faire plier. Devenir meurtrier pour rien. Quelqu'un complotait sûrement contre moi. Cet endroit putain est vraiment insupportable. Zheng Wen tremblait de colère. Une épée d'énergie dorée se forma dans sa main. À ce stade, tu oses encore nier avoir tué Wang Kui. Tu ne mérites plus de vivre dans ce monde. Après avoir dit cela, il abattit son épée. Mon regard devint de plus en plus glacial. Une intention de meurtre infini emplit tout mon corps. L'anti-canon noir sur mon annulaire tourna rapidement. Avant même que l'épée dorée ne tombe. Une marée de pouvoir des ténèbres émergea de nulle part, engloutissant instantanément l'épée dorée dans la main de Zheng Wen, et se propageant graduellement sur son corps. Y. Cheng. Tu oses beaucoup. En voyant cette énergie des ténèbres familières, Sun Wukong fut furieux. Mais à ce moment, arrêter la propagation des ténèbres sur le corps de Zheng Wen était la priorité absolue. Sinon ce quatrieux ne vivrait plus longtemps. Lin-Li. Comment te sens-tu? La voix de Y. Cheng retentit à mon oreille. Puis sa silhouette. De plus en plus claire comme un spectre. Je ne dis rien. À l'origine j'avais encore un espoir en l'Académie Sacrée. Je pensais que des gens comme Liu Hongtian, capables de discerner le raisonnable, apparaîtraient encore. Mais la vérité est, à part le petit gros Liu King, il n'y a absolument personne pour moi. Ce pouvoir des ténèbres est devenu celui que tous détestent. Une existence que personne ne tolère. Chef Y. As-tu participé à cette affaire? Si j'attends encore 2 mois, peut-être que j'y participerai. Mais ce que tu vis maintenant est complètement en dehors de mes prévisions.